Autre conseil, à Braine-le-Comte, en ce moment l'atmosphère est aux échanges constructifs et aux questions pragmatiques. La soirée a débuté par une remise de décoration à des membres du personnel communal et des mandataires communaux. Résumé, Nathalie Roland et Xavier Delval. C'est par une avalanche de médailles que s'est ouverte la séance du conseil communal à Braine-le-Comte. Parmi les 19 lauréats gratifiés, on ne peut taire le nom d'un des nouveaux chevaliers de l'ordre de Léopold II, qui n'était autre que le bourgmestre himself. Un changement notable a eu lieu dans la répartition des sièges. À un an des élections, la conseillère Martine David quitte le groupe IC pour siéger en tant qu'indépendante. Mais on sait déjà qu'elle rejoindra la liste MR comme candidate d'ouverture. Les conseillers se sont ensuite penchés sur les finances communales. Une nouvelle taxe de 200 € a été votée, non sans quelques commentaires inquiets. Il s'agit de taxer les dispersions de cendres émises en columbarium des non-brénois qui choisissent d'y passer l'éternité. Le produit de celle-ci couvrira désormais les honoraires du médecin qui doit se déplacer pour vérifier les causes du décès, qui étaient jusqu'ici à charge de la commune. On apprend aussi que le produit de la vente des anciennes verreries de Fauquet a enfin été versé par l'IDEA et que ces 367 618 € seront placés pendant 2 ans pour servir ensuite à d'autres projets de réhabilitation ou de rénovation. Depuis 2 ans, la ville de Braine liquidait son ASBL Dynamicité et mettait en place une agence de développement local pour étendre son action bien au-delà des commerces et du centre-ville. Avec l'agence de développement local, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, agir sur l'ensemble du territoire. On a d'un côté Fauquet, donc près de Ronquières, on a le zoning des Tuileries à Énuyères, sur un autre village. On a le zoning de la Guelaine à proximité de Soigny qui est en train de se développer. Donc on a, avec l'ADL, la capacité de s'étendre sur l'ensemble du territoire et surtout d'avoir des acteurs, des collaborations beaucoup plus larges. Donc on a l'emploi qui sera là, on a toutes les institutions publiques et privées qui seront avec nous pour collaborer afin de développer l'économie à Braine-le-Comte. 2 ans de tractation pour obtenir cette agence dans une cité peu développée économiquement, mais en passe de l'être, souligne Desjevins, qui a engagé pour l'occasion un universitaire, mais cherche toujours un gradué pour occuper le 2e emploi. On a dû déjà faire un dossier assez solide pour la région wallonne et puis après il a fallu 1 an pour que chaque ministre signe notre agrément. Donc ça c'est un petit peu malheureusement le bémol, c'est la lenteur au niveau de la Wallonie. Mais maintenant que c'est signé, en quelques mois, en quelques semaines, on a pu mettre déjà toute une série d'activités sur pied.